Bonjour à tous, vous le reconnaissez, lui derrière moi, c'est le barrage de Bar-les-Orgues. Et moi, je suis Jérémy de Tourisme Haute-Corrèze. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série de reportages consacrés à notre territoire. Pour commencer cette série, et à l'occasion des 70 ans de la mise en eau du barrage de Bord, EDF nous a ouvert les portes les plus secrètes. Vous êtes prêts à suivre la visite? C'est parti! Ici, nous sommes au GU de Bar-les-Orgues. Donc, quand on parle de GU, en fait, on parle d'un groupement d'usines hydroélectriques. Donc, il faut savoir que le GU de Bar-les-Orgues, il comporte 11 barrages et 5 usines hydroélectriques. Le lac de Bar-les-Orgues n'existerait pas comme on le connaît si on ne déviait pas l'eau de la Haute-Tarentaine, puisque 50% de la constitution de ce lac provient de l'eau de la Haute-Tarentaine. Entre le moment où les groupes tournent et ne tournent pas, le débit va considérablement augmenter en aval du barrage et donc l'eau monter très rapidement en quelques minutes. Et c'est donc pour cela que d'un point de vue de la sécurité, il est interdit d'aller dans le lit de la rivière en aval d'un barrage sous peine d'être pris par les eaux et d'être surpris très rapidement par la montée des eaux. Donc là, nous sommes en train de rentrer dans le barrage. Donc c'est une galerie qui traverse le barrage en large. On a au total sur le barrage 150 à peu près appareils de mesure. Le lac fait 21 km de long et donc c'est à peu près 63 fois le Stade de France. L'évacuateur de crue peut évacuer environ 1200 m3/s, donc soit une piscine olympique toutes les 2 secondes. Si on avait une crue très importante à bord, donc ce qu'on appelle les crues millénales qui ont lieu tous les 1000 ans, on a estimé que ça représenterait à peu près 1100 m3/s et donc l'évacuateur de crue est capable de totalement l'encaisser.